région, Monsieur le Président du département, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les élus. Donc le terrassonné, le Périgord noir, c'est certes une unité, mais chacun a son côté spécifique. Et le terrassonné est depuis toujours un bassin industriel. Et nous avons donc une double orientation, voire obligation, à la fois garder les entreprises locales, et c'est difficile, et en installer d'autres. Donc Alain Rousset nous a toujours accompagnés concernant le maintien des papeteries. Les papeteries de Condat, c'est l'entreprise phare, c'est 530 emplois, 2500 emplois induits. Il y a 1 an et demi, 2 ans, on était assez inquiets et on s'est tous serré les coudes, région, département, avec Germinal. Bon, des fois on se bagarre un peu, mais là on a été totalement unis sur ce dossier. On s'est retrouvés souvent à Paris. Et aujourd'hui, on espère bien, avec l'aide de la région qui tient ses promesses, que dans les jours ou les semaines qui vont venir, on aura conclu sur les 2 gros dossiers, qui sont à la fois la transformation de la machine huile pour faire du papier adhésif et trouver une énergie moins chère, avec une chaudière à biomasse. Voilà, donc merci pour... Mon maître en politique, c'est Yves Guéna. Yves Guéna me disait, on peut toujours dire merci d'une main et demander de l'autre. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. On a encore besoin de l'aide de l'État et de la région. Après, on a des entreprises dans ce bassin importantes, le groupe Delmont, des entreprises dans l'agroalimentaire, et on doit essayer de les garder. Alors, ce soir, il y a une réunion à Tenon, j'en disais quelques mots à Alain Rousset, qui est une entreprise de travaux publics, qui a malheureusement fait de l'enrobé. Et on a tous besoin, les élus, de temps en temps, de mettre de l'enrobé sur nos routes. Et le bitume, ça, c'est pas quelque chose qu'on veut respirer, certes, tous les jours, mais il y a 96 emplois et on va essayer de trouver la meilleure solution pour à la fois ne pas nuire à la santé des gens et pas tomber dans des caricatures qui font que j'aurai la responsabilité de nous donner le cancer à l'ensemble de la population autour de nous tout en gardant l'emploi. Donc c'est une entreprise aussi à garder, 96 emplois c'est pas rien, et nous avons des plus petites et nous avons aussi des entreprises que nous voulons faire venir. Alors certaines de Bordeaux, une entreprise qui veut reprendre, c'est une start-up bordelaise, Blue Valou, que le président doit connaître, qui fait des fers à cheval, et qui une entreprise très importante avec qui on est en contact et qui envisage de s'installer sur notre communauté de communes. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, les responsables de ma petite cellule économique reçoivent des investisseurs asiatiques. Alors j'espère qu'ils n'amènent pas le virus, mais c'est aussi un dossier très important qu'on est en train de négocier dans l'agroalimentaire à partir d'une production locale qui serait valorisée avec des gens qui sont des investisseurs mondiaux et qui viennent de l'Asie. Voilà, donc pour tout ça, nous avons réuni les chefs d'entreprise, c'était le 29 avril, et nous avons essayé de co-construire un projet. Donc ces territoires d'industrie a un double intérêt, ça nous a permis de rapprocher chefs d'entreprise et élus, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça nous a permis aussi de rapprocher la Corrèze et la Dordogne. Ça fait, comme je dis, 38 ans que je suis conseiller départemental et j'avais jamais eu une réunion. Monsieur le Président, Germinal qui est pour rien, c'était bien avant toi. Je n'ai pas connu beaucoup de réunions entre la Corrèze et la Dordogne, quelles que soient les majorités. Donc aujourd'hui, ça nous permet avec Brive et Tulle, et Brive et Tulle, ils sont malins, parce qu'ils n'ont pas les mêmes sensibilités, ils continuent à travailler ensemble. Donc c'est aussi un exemple, peut-être pour nous. Donc ça se passe bien, et avec nos chefs d'entreprise, notamment le PDG du groupe Delmont, Sylvain Brooks, qui s'occupe des ETI, un peu au niveau de la région, qui est notre binôme au niveau chef d'entreprise. Nous avons fait ressortir 2 projets. C'est une résidence permettant l'hébergement des jeunes en formation, avec les papeteries, on aura besoin, puisque si le dossier va jusqu'au bout, c'est une centaine de gens qui vont être en formation pour changer un peu leur façon de travailler, et on va racheter un immeuble qui appartenait aux papeteries, et on va y faire des lieux de couchage pour les jeunes en formation ou en alternance.
Et le deuxième dossier, c'est d'un mot anglais qu'il faudrait crier monsieur le préfet de la Dordogne, certainement. On a appelé ça le hub de l'industrie. En fait, c'est un guichet unique où on doit pouvoir retrouver et résoudre et suivre les différentes problématiques concernant l'emploi. Nous avons besoin dans ce hub d'informer, de recenser, je ne vais pas développer, d'accompagner, de former, de développer tous ceux qui ont des relations avec l'emploi et les suivre jusqu'au bout. Il y a eu des espaces économie-emploi, donc on n'innove pas totalement, mais ce sera plus spécifique sur les métiers de l'industrie. Voilà, et ça sera, certes, ça part du terrassonné, et mais ça sera, ce que j'allais dire Jean-Jacques, pour l'ensemble du pays, à partir du terrassonné. Voilà, je remercie moi aussi l'État, le sous-préfet qui était le sous-préfet coordonnateur à la fois pour le nôtre et celui du Nord, les chefs d'entreprise et Sylvain Brooks en particulier, qui s'est beaucoup impliqué dans ce dossier. Maintenant que la route est tracée, on n'a plus qu'à avancer assez vite, car l'économie a un calendrier qui est des fois différent des hommes politiques, donc c'est urgent, quand les entreprises viennent vous voir pour s'installer, et qu'on n'a pas les zones d'activité, c'était ce que tu disais Germinal ce matin en session, je suis mort dans l'âme. Encore la semaine dernière, c'était une entreprise de messagerie qui est venue me voir, qui cherchait 1,5 hectare pour s'installer, et j'ai pas 1,5 hectare. Donc les Asiatiques qu'on reçoit cet après-midi, on va leur montrer des terrains, et j'espère que ça va se faire. Voilà, merci. On a peut-être 1,5 hectare. On les a. Oui, je connais le côté partageux de Jean-Jacques de Peretti pour avoir passé beaucoup de temps à ses côtés, et je préfère me débrouiller tout seul encore.